Une famille a aménagé dans un village. Un village perdu en fait. C'est un couple sans histoire. C'est des personnes normales. Donc quand ils aménagent là, la femme, c'est une femme qui ne sort pas. Elle est même mère au foyer. Les trucs de copine, tout ça, c'est pas son truc. Elle préfère s'occuper de sa petite famille. Elle va déposer les enfants à l'école. Elle va récupérer les enfants de l'école. Elle s'occupe de son petit jardin et tout, nanani, nanana. Ouais, non, c'est ça. Son mari, il travaille. Il part travailler, il revient. Mais dès qu'il a 1 minute de repos, il s'occupe de sa famille. Il est avec sa famille. Étant dans le village, là, il a sympathisé avec un autre monsieur, avec qui ils étaient devenus maintenant des grands potes. Ils étaient tellement devenus des potes que le monsieur est venu dire à sa femme que mon pote, là, je veux qu'on l'invite à la maison parce qu'il est trop gentil avec moi. La femme dit que on n'est pas obligé de l'inviter à la maison. Vous pouvez aussi vivre votre relation dehors. Pourquoi tu veux qu'on l'invite à la maison? Oh oui, c'est parce qu'il est gentil, chérie, s'il te plaît. Il est marié, il a les enfants. Peut-être que les enfants vont sympathiser entre eux. La femme dit que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas obligé de l'inviter à la maison. Vous pouvez vous voir dehors. Je ne veux pas. Le monsieur dit non, pourquoi aller s'il te plaît? Il a réussi à convaincre sa femme. La femme a accepté. Voilà maintenant du jour au lendemain, le monsieur qui vit à la maison avec sa femme et ses enfants. Il sympathise. Donc sympathiser là, apparemment la femme aussi a trouvé que la femme du monsieur était gentille. Donc elles aussi, elles ont tissé des bons liens d'amitié. Mais n'empêche que la femme, quand elle regardait bien, ce jour-là, à la maison, c'était un couple, oui, bien sûr, mais dans la main, genre. La femme m'a dit que, apparemment, c'est un couple qui s'aime, comme mon mari et moi, mais on s'aime. Donc, il n'y a pas de problème. Les enfants aussi avaient l'air posés et tout, nanani, nanana. Ils sont partis. Un jour, la sœur croise la dame. Mais quand elle regarde la dame, c'est une dame triste. C'est une dame triste, en fait. Elle a vu la dame. Elle n'est pas partie vers la dame. Et quelque temps après, la dame l'a vu. Oh, comment tu vas et tout, nanani, nanana. Elles ont discuté et tout. Et c'est comme ça que la dame lui dit, j'aimerais qu'un jour on puisse se voir, on puisse boire un verre. Ça me fera plaisir. La soeur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle va au rendez-vous de la dame, le jour où ils ont eu le rendez-vous là. Ils sont allés boire un verre. Et tant là-bas, elle tire les verres du nez. Et là, elle se rend compte en fait que ce n'est pas un couple aussi stable que ça. Ce n'est pas un couple aussi normal que ça. En regardant la dame, en écoutant la dame parler, elle sent que c'est une femme qui est malheureuse dans son foyer. Et une femme malheureuse dans son foyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mari n'est pas du tout normal. Donc la sœur, ça lui fait un truc en fait. Mais elle en parle à son mari en disant que j'ai discuté avec Germaine. La manière que Germaine me parlait, ce n'est pas une femme épanouie, ce n'est pas une femme heureuse. Et façon qu'elle est là, elle doit avoir affaire à un pervers narcissique. Parce que façon qu'elle faisait comme si elle était très amoureuse de son mari quand ils étaient chez nous là. Et façon que je l'ai vue là, tu sens une femme qui est manipulée. Et une femme qui est manipulée est forcément mariée à un manipulateur. Donc moi je viens te dire que ton ami là, je ne veux plus le voir chez moi. Le monsieur dit pourquoi? Non. Vivez votre relation loin. Je ne veux plus que tu l'emmènes chez moi. La dame ne m'a pas dit grand chose. Mais de ce que j'ai ressenti, son mari est un manipulateur. Parce que la manière qu'il n'arrêtait pas de faire les bisous à sa femme à la maison. La manière que sa femme est lui un genre à la maison. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas une femme heureuse. Donc moi je te dis maintenant que ton ami là, je ne veux pas le voir chez moi. Le monsieur a dit ok. Mais ça n'a pas empêché le monsieur de continuer à emmener son ami à la maison. Et son ami là, quand il venait, c'était toujours avec les cadeaux. Alors, mais j'ai ramené ça à la princesse. J'ai ramené ça à la princesse. C'était comme ça. Les enfants ont considéré le monsieur comme le meilleur ami de papa. Et la dame, à chaque fois que le meilleur ami arrivait, elle jouait le jeu. C'est l'ami de son mari. C'était comme ça, les filles. Un jour, le monsieur est parti au travail. La dame est partie faire les courses. Derrière eux, voilà maintenant le monsieur qui passe par là. Il voit la première fille du couple en train de jouer à la cour. Parce qu'ils étaient dans un petit village. Donc il passe, il part. Quand il part, il va dans un bureau de tabac.
Arrivé au bureau de tabac, il commence à boire les bières. Boire. Il a commencé à avoir les idées. Il est parti dans une boutique où on vend les trucs, un genre, les Viagra et autres. Il est parti là-bas. Aller acheter. En allant acheter ça là, il revient par là. Il appelle la petite en disant que tu peux dire à ton papa de venir prendre le colis que j'ai pour lui. La petite a dit, ben, il n'est pas là papa, il est parti travailler. Ah oui, c'est vrai. Écoute, ben, tu viens avec moi, on va aller chercher le colis, comme ça tu vas leur donner. La petite n'a pas réfléchi. C'est le meilleur ami de papa. C'est le monsieur qui nous offre toujours les cadeaux. C'est le monsieur qui vient tout le temps à la maison avec papa. La petite est partie. Là où la petite est partie, là, elle n'est jamais revenue. Donc, le monsieur, en partant avec la petite, il a emmené la petite dans une forêt. Arrivé dans la forêt, là-bas, il a fait ce qu'un adulte ne doit pas faire à un enfant. La dame, quand elle revient maintenant du travail, de ses courses, elle constate que sa fille n'est pas à la maison. C'est le genre de famille où les enfants sont... On connaît en fait. Tout de suite, elle tique parce que ma fille ne peut pas sortir de la maison sans me prévenir. Elle appelle son mari automatiquement. Le monsieur dit, ah bon, mais ok. Le monsieur aussi, il connaît son enfant. Il sait que mes enfants ne sortent pas n'importe comment sans nous prévenir. Mais bon, le monsieur, il finit le travail, il rentre. On attend. Et là, ils appellent la police. La police dit oui, il faut attendre 24 heures et patati et patata. Mais n'empêche qu'ils sont inquiets. C'est le lendemain que la police arrive, commencer genre, la personne. Et dans tout ça, le monsieur est toujours en contact avec son ami. Son ami lui dit, écoute, elle a 14 ans. À 14 ans, elle est peut-être chez un de ses copains. Genre, c'est lui qui rassure le mari. Comme si de rien n'était. Dans tout ça, là, quand le monsieur est rentré chez lui, il paraît que la dame, sa femme, a vu une tache de sang dans son pantalon. Mais elle a quand même lavé le pantalon en question. On peut faire ça. Elle a lavé le pantalon de son mari qui avait la tache de sang. Donc, quand les autres ont commencé à chercher, la sœur a même appelé sa copine que voilà, oh, l'autre était avec elle. Mais voilà, peut-être qu'elle ne savait pas. Donc, quand la police mène maintenant les enquêtes, pour eux, on dit que la petite est forcément partie avec quelqu'un qu'elle connaissait. Si vous dites que votre fille n'a pas l'habitude de faire, elle est partie avec quelqu'un qu'elle connaissait. C'est là où on cherche maintenant à savoir qu'il n'était pas au travail à tel moment et tout, c'est un petit village. Et là, ça part maintenant vers le monsieur en question, donc le meilleur ami. Dans le meilleur ami, là, on prend maintenant le meilleur ami. Arrivé là-bas en garde à vue, il a avoué que à chaque fois qu'il partait chez son ami, c'était plus fort que lui, mais la fille de son ami était trop bonne. Donc, pendant qu'il était avec son ami, là, qu'il insistait qu'il veut toujours venir à la maison, là. Donc, c'est parce que lui, dans sa tête, il fantasmait déjà pour la petite fille de 14 ans, un père de famille. Il fantasmait déjà pour la petite fille de 14 ans. Et ce jour-là, il dit qu'il est passé par là, il a vu la petite en train d'arroser les fleurs. La petite avait un t-shirt, et comme elle n'avait qu'un petit short, ça lui a fait un truc. C'est pour ça qu'il était parti boire les bières et aller acheter les pilules pour pouvoir faire lever son truc en bas là-bas. Et c'est comme ça qu'il a pris la petite, il est parti. Aïe, la petite arrive. On a demandé d'aller montrer là où il a fini. Donc, il a fini avec la petite là-bas. Il a creusé. Donc, en un mot, il avait préparé son plan depuis. Il avait déjà creusé un trou dans la forêt. qu'un jour, je vais emmener la petite là-bas, dans une vieille cabane, dans la forêt. Le pire dans l'histoire, c'est que il paraît que c'est quelqu'un qui n'était pas à son premier truc là. C'était pas sa première fois. Et la femme est au courant. C'est pour ça qu'ils étaient venus dans ce village perdu. Parce que là où ils habitaient avant, là, c'est même la femme qui l'avait attrapé la main dans le sac, en train de faire quelque chose à une petite fille. Mais la femme ne l'avait jamais dit. Donc c'est là, que la femme dit maintenant que oui, effectivement. Parce que quand ils mènent les enquêtes, ils font le rapprochement, il paraît que c'est son travail. Mais la femme est au courant. C'est ça. La sœur a perdu son enfant comme ça, là, dans un petit village, dans la forêt, là-bas. Le monsieur, il est en prison, ok. Mais il est en prison, là. Est-ce que ça va ramener mon enfant, en fait? Et ces femmes-là, qui sont dans les foyers avec ce genre d'homme, les sorcières, c'est vous.
Parce que si tu vis avec un criminel, il faut dénoncer.